Et Aniciel, heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission de Bouillon de Culture. Mes amis et moi, nous allons vous présenter une petite analyse sur l'œuvre Cyrano de Bergerac. Permettez-moi de vous présenter une biographie sur l'écrivain du Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. Alors, Edmond Rostand est un dramaturge, poète, essayiste et écrivain français, né en 1868 et mort en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Il est aussi célèbre pour sa famille. Sa femme est Rosemonde Gérard et son fils est Jean Rostand. Alors je vous laisse avec mon cher ami haïtien, Hachem. Merci mon ami Soleiman. Maintenant je vais vous présenter la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac est une pièce de théâtre qui se déroule dans plusieurs endroits. Tout d'abord dans l'hôtel de Bourgogne. C'est un endroit où se sont déroulées un grand nombre de pièces de théâtre vers le XVIIe siècle. Après la boutique de Ragueneau. C'est le rôtisseur pâtissier ou le rôtisseur des poètes. Ragueneau dirige les travaux de ses cuisines tout en écrivant des vers. Ensuite, devant le balcon de Roxane, où Christian et Cyrano parlent d'amour à celle-ci. Ensuite, devant le camp d'Arras, où le régiment de Cyrano a séjour à la ville. Enfin, le couvent de Dame la Croix, où Roxane s'est retirée. Il me semble que tous ces endroits se situent à Paris, excepté le camp d'Arras qui se situe bien évidemment près d'Arras, au nord de Paris. Je vous laisse la parole à mon ami Sondus. Merci cher camarade. Alors, d'un point de vue temporel, cette pièce se déroule en deux parties distinctes. La première partie s'étend entre le 3 juin et le 9 août 1640, laps de temps durant lequel se déroule le siège d'Arras et à laquelle Cyrano de Bergerac, dont le récit participe, et le véritable Cyrano de Bergerac participa également. Et la seconde partie a lieu 15 ans après le siège d'Arras, en 1655, lors du 5e acte digne d'une tragédie grecque, et dans lequel Cyrano meurt sous les yeux malheureux de Ragueneau, Lebré et Roxane historiquement. Et cette pièce fut écrite lors de l'affaire Dreyfus qui défraya la chronique, et ce fut avant le J'accuse d'Émile Zola. Je vous laisse avec mon ami Zaina. Merci Sondos. Maintenant, je vais vous présenter le personnage de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, poète et écrivain à la verve sans égale, Hercule Savinien est un personnage qui a marqué la littérature et le théâtre français par sa personnalité hors du commun. Philosophe, physicien et musicien, il est intelligent et cultivé, mais il possède un nez démesurément long. C'est son nez qui l'empêche de se déclarer à sa cousine Roxane par peur que celle-ci se moque de lui, mais c'est grâce à sa personnalité et son élégance que l'intrigue de la pièce se développe, et c'est aussi grâce à la situation tragique de Cyrano de Bergerac que celle-ci est devenue au fil du temps un des personnages les plus connus du théâtre français. Maintenant, je vous laisse avec mon ami Calvin. Roxane est des personnages principaux dans l'histoire. Roxane est la cousine de Cyrano de Bergerac. Dite Roxane est une jeune femme belle, jeune, intelligente et d'une grande beauté. Dite Roxane, elle ne se fit tout d'abord qu'apparaître des garçons. Puis elle découvre l'amour sous son balcon par des mots de Cyrano et Christian, jusqu'au jour qu'elle découvre que Cyrano lui envoie des lettres depuis Arras. Et depuis cela, elle est totalement affranchie du paraître et son amour de Christian, jusqu'au jour que Christian meurt. Elle se retrouve dans un couvent près de 15 ans. Depuis cela, jusqu'au jour qu'elle découvre que c'était Cyrano qu'elle était éprise et qu'elle aimait la beauté de Christian alors qu'elle était éprise par l'esprit de Cyrano. Roxane respectera les dernières volontés de Cyrano qui meurt entre ses deux mains. Je vous laisse la parole à mon ami je vous laisse la parole à mon ami Doher. Merci camarade. Donc je vais présenter un résumé de l'acte 1. Donc la scène se déroule à l'hôtel de Bourgogne où un public nombreux et varié, composé de bourgeois, de soldats, de voleurs et de petits marquis qui vont assister à une représentation de la Chloris, une pastorale de Balthazar Boireau. Nous découvrons Roxane, une jeune femme belle et distinguée, Christian de Neuvillette, un jeune homme qui l'aime en secret, et le comte de Guiche qui veut marier Roxane à le marquis Valvert, ce à quoi la jeune femme ne se souscrit pas. C'est alors qu'intervient Cyrano de Bergerac, le cousin de Roxane, au moment où Montfleury, l'un des acteurs, déclame sa première tirade. Il le chasse pour des raisons qui lui sont propres. Valvert intervient et se moque du grelet de Cyrano, mais celui-ci lui donne la parole par une brillante tirade.
Tout en rimant, Cyrano sort son épée et chasse le marquis qui était la risée de toute l'assemblée. Le calme revient. Cyrano, qui est secrètement amoureux de sa cousine Roxane, dont le Grenet l'empêche de se déclarer, a le bonheur d'apprendre que celle-ci lui fixe un rendez-vous le lendemain. Je vous laisse avec mon ami Laura. Merci Dora. Bon, je vous présente l'acte 2 de la scène. Cyrano rencontre Roxane, c'est leur ami poète et restaurateur Agno. Laissée seule à seule, Roxane révèle à Cyrano qu'elle est amoureuse de Christian de Neuviette et que leur amour est né lors d'une représentation de théâtre. Christian va d'être engagé dans la compagnie dans Cyrano et de Segan, et Roxane, qui craint pour la vie de son amour, demande à Cyrano de le protéger. Il accepte pourtant. Rencontrant Christian, Cyrano se prend de sympathie pour le courageux jeune homme. Ce dernier lui avoue qu'il ne sait pas parler d'amour. Cyrano lui demande de l'aider pour conquérir Roxane. Le jeune cadet accepte. Je vous laisse avec mon ami Félix. Merci camarades. Maintenant je vais vous présenter un petit résumé. Dans cette tragédie héroïque, Edmond Rostand met somptueusement en scène Cyrano de Bergerac, un personnage au talent de bretteur, ça veut dire qu'il manque de l'épée. Et d'écrivain et de poète, son éloquence n'a de rival que la longueur de son nom. L'auteur écrit une pièce de théâtre sans égal où se mêlent amour et humour, émouvant tant par sa poignante intrigue que par la vers et la répartition des personnages, créant un festival de mots et rendant le récit inoubliable par sa beauté. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Monsieur Niva. Je te remercie, Yassine. Je vais vous présenter une conclusion de cette œuvre, également adaptée et immortalisée sous forme cinématographique. Sa version la plus célèbre est sans doute celle où Gérard Depardieu interprète magistralement Cyrano. Œuvre épique et grandiose, Cyrano de Bergerac peut ébahir par sa beauté héroïque. Le lire étant déjà enviant, nous pouvons prendre encore plus de plaisir en allant le voir. C'est ainsi que l'on peut profiter de cette belle œuvre qui reste et demeure une des plus belles tragédies au monde théâtral. Au revoir, on vous dit au revoir et à la prochaine. Try to